Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici tout va bien, nous sommes aujourd'hui jeudi, il est 10h15, on va partir. On est réveillé depuis... Non, il est 11h15, pardon, pas 10h15, 11h15. J'allais dire, dis donc, en une heure, on a eu le temps de tout ranger, de prendre le petit-déj et tout. Non, pas du tout, 11h15. On s'est levé à 9h, tout le monde s'est levé à 9h. C'est Romy qui faisait des petits bruits dans son lit, donc ça a réveillé Doudou, et Doudou a réveillé tout le monde parce qu'en fait... On avait le droit au petit-déj jusqu'à 10h, donc il fallait qu'on descende. Petit-déj très très bien passé, on a très bien mangé. Il y avait du sucré, du salé comme on aime, les œufs brouillés, le bacon et tout, donc trop bien. Les filles ont super bien mangé. Et puis, oui, on y va. Coucou toi. Et on a super bien dormi, donc ça c'est une très bonne chose. Là on est parti, on a 1 heure de route, un peu moins d'1 heure de route. Non, 30 minutes, 35 minutes. Donc je pense qu'elles vont faire une petite sieste dans la voiture. Direction Antilly, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Si c'est pas comme ça, je suis désolée. On a rendez-vous cet après-midi à 13h pour le hameau. On va où? Je sais pas, on va où? Tu veux aller où? Tu crois qu'on va voir qui? On va voir qui? On va voir qui? Le soleil. Le soleil. On va voir le soleil, papa. Ouais, on y va. Allez, on est parti, on descend, on va prendre tous les affaires, on prend la poussette. Romy fait dodo et on est parti. Mais tu joues à cache-cache? Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a 2 jours, j'ai lavé ma bagnole? Voilà. Ouais, on adore. On est à la campagne. On va aller voir la surprise qu'elle nous réserve. Bonjour vous. Alors, Elle a sorti. À la surprise, et c'est quoi la surprise? en tout cas, il y a une belle surprise là. On est vraiment à la campagne. Hein. En plus, c'était super beau. Qu'est-ce qu'on mange? Parce que manger c'est la vie, du coup. Alors, Des gâteaux. Aria, tu me regardes? Mange quoi? Des gâteaux. Ah, et des marrons? C'est quoi? C'est des marrons chauds. Oh, c'est chaud. Oui, c'est bon les marrons. Ce ne sont pas des châtaignes, ce sont des marrons ceux-là. Et maman, c'est quoi la différence entre les châtaignes et les marrons? Je crois qu'on va poser la question à chaque vlog, non? J'en sais rien du tout. Ceux qui savent, hein. Dites-nous tout en commentaire. Là, c'est une chanson. Ah, la chanson de l'école? Non. Non. Allez, on a visité la chambre du Père Noël, la maison du Père Noël. Non, du Père Fouettard.
la maison du père Fouettard. Tiens. Ok. Mais je suis rien. Moi, je suis la file. Et voilà. Il reste encore pas mal de choses à voir. On vous montre tout ça. Ah bah voilà, il n'y a plus qu'à s'asseoir. Doudou, tu Oui. restes là, tu vas faire la vaisselle. Pourquoi? Oh. Bon. Tu manges pas, hein? Il y a même le balai pour... Elle mange le repas du Père Noël, elle. En tout cas, il y a un bon poulet là. T'as vu le gâteau au chocolat sous la cloche? Moi, j'ai surtout vu le poulet dans la marmite. Et il y a du comté, t'as vu? Mais c'est des faux. Il y a du comté. Descends ma table, chérie, Parce descends. que sans compter sur une table, c'est pas... Bah ouais. J'ai tout mangé. Ah, Regarde, il y a un petit ratatouille là. il y a même des moules guideux, Marle, t'as vu? Quelque chose à ajouter, madame Pulpeuse? Il y a des œufs. Salut. Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Alors, je vous explique, on n'avait plus du tout de batterie. Donc, on vous a filmé tout le hameau du Père Noël. Je vais tout vous expliquer. Et après, il n'y a plus de batterie. Donc, nous sommes toujours jeudi. Moi, j'ai cru qu'on était mercredi. Doudou se croyait mercredi avec le jour férié. Il est 8h15, quelque chose comme ça, 8h30 bientôt, je dirais. Les 3 filles sont couchées. On est rentré il y a à peu près 1h30, je dirais. Elles étaient épuisées, donc le bain, pyjama et au dodo. Je pense que ça va peut-être un petit peu tourner dans le lit. En tout cas, les 2 grandes. Romy, elle dort. Mais les 2 grandes, ça va peut-être un petit peu tourner parce que comme elles ont dormi dans la voiture pendant le trajet du retour. Mais bon, il faut qu'elles dorment. Elles ont une grosse journée là. Donc voilà, elles sont couchées toutes les 3. Le bain est fait. Moi, je me suis juste changée et j'irai prendre ma douche tout à l'heure quand on aura tout terminé parce que quand tu pars comme ça une nuit dehors, il faut tout ranger et vaut mieux le faire tout de suite parce que sinon ça s'éternise. Alors, ce matin, donc en fait, on avait réservé hier le hameau du Père Noël. Donc, en fait, le hameau du Père Noël, soit tu te pointes et tu peux rentrer assez rapidement, soit tu réserves tes places avec un créneau horaire. Donc, nous, on avait réservé le créneau de 13h. On est arrivé un tout petit peu avant et ils nous ont laissé rentrer sans souci. On a fait le hameau du Père Noël qui était très très beau. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois. Je sais pas si de revenir tous les ans, je sais pas.
je me rends pas bien compte. Nous, il faut savoir que les filles, elles sont pas du tout dans le truc, le Papa Noël, c'est lui qui amène les cadeaux et tout. On n'a jamais fait croire que ça existait. Donc voilà, elles savent que le Père Noël, il est en rouge, mais voilà, on n'alimente pas cette... comment dire? On dit pas, bah pour Noël, tu vas avoir les cadeaux du Papa Noël. Non, pour Noël, tu as des cadeaux. Mais on dit pas que c'est le Papa Noël. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, donc là, on est allé visiter la maison du Père Noël, la maison du Père Fouettard. On a voilà, fait tout ça. C'était vraiment cool. Il y avait une très très bonne ambiance. Il y avait pas mal de monde quand même, malgré l'heure du créneau, tout ça, parce qu'en fait, il y a les créneaux, mais il y a également les personnes qui viennent sans créneau, quoi. Donc il y a quand même du monde. Voilà, en tout cas on a tout fait. Alors il y a le grenier à tutut, donc pour déposer les sucettes. Vous avez la maison du Père Noël, donc c'est ce qu'on vous a filmé principalement. La maison du Père Fouettard. Vous avez également la maison de la Mère Noël. Et après vous avez donc là pour prendre les photos avec le Papa Noël, on l'a pas fait parce qu'il y avait énormément de monde. En fait, à chaque fois on se dit bon ça va réduire, ça va, mais non, ça c'est énormément de monde. D'ailleurs on a croisé, c'est marrant parce qu'on a croisé une maman qui est au conseil d'école avec moi. J'ai dit fallait le faire hein, pour qu'on se croise. Hein. Donc voilà. En plus c'est une petite copine de la classe de Cali, donc c'était cool. Vous avez des petites boîtes aux lettres pour déposer la lettre au Père Noël, bien entendu. Et puis voilà, franchement c'était très très cool. Après tout ça, on est allé manger un petit bout dans le resto qu'on connaît en Suisse. Et après on est allé au Grand Parc de Noël. Qui est également très très beau, franchement. En plus, c'était à la tombée de la nuit, donc avec les lumières et tout, c'était trop beau. Et voilà. Alors après, c'est pas donné. Voilà, je pense que je vais avoir les questions. Donc là, nous, par adulte, on a payé 22 euros. Et pour Cali seulement, parce qu'en dessous de 3 ans, c'est gratuit. Donc comme Ariane n'a pas 3 ans, c'était gratuit pour elle. Au-dessus de 3 ans et jusqu'à 11 ans, c'est 12,90 euros pour les deux parcs. Hein, pour les deux parcs. Le hameau du Père Noël, tu mets à peu près 1 heure et demie à le faire. Et l'autre grand parc, c'est un peu plus grand quand même. Tu mets 2 heures, deux bonnes heures, 2 heures et demie, je dirais. Voilà, donc oui, c'est un petit budget, surtout quand tu commences à avoir des enfants où l'âge grimpe. Mais après, je pense qu'il faut le faire au moins une fois. C'est cool. Franchement, c'est cool. Les petites, elles regardaient de partout, elles voyaient tous les petits détails et tout. C'était cool. Voilà, pour toutes celles qui me posent la question où ça se trouve, c'est pas très loin de Genève, c'est toujours en France. Hein. Et alors vous tapez Grand Parc d'Antilly et vous allez trouver toutes les informations. Et si je me trompe pas, c'est ouvert toute l'année en fait. Alors en été, tu as des animations spécialités, mais sinon c'est ouvert toute l'année. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ans, on avait essayé d'y aller avec les filles, mais il y avait énormément de monde. C'était avant le Covid. Tu pouvais pas réserver tes places avant et tout. Il y avait grave du monde. Donc on avait fait demi-tour. Alors, par contre, petit hic, les poussettes ne sont pas autorisées. Donc tu es obligé d'être en porte-bébé. Alors nous, ça ne nous pose pas de problème. Mais il y en avait plein qui n'étaient pas au courant. Ils avaient les bébés en bas âge dans les bras et tout. Ils n'avaient pas prévu le porte-bébé, quoi. Donc ça c'est peut-être un petit hic, mais en même temps je me dis dans la maison du Père Noël, dans la maison du Père Fouettard, ça aurait été trop compliqué de rentrer avec les poussettes. Voilà, en tout cas c'est très très, franchement c'est cool. On a mangé un petit bout là-bas, il y avait des marrons chauds, bah vous l'avez vu ça, des marrons chauds, on a pris marrons chauds, gâteau au chocolat et des lunettes à la confiture de myrtille, les filles elles ont adoré. Et puis voilà, c'était une très très bonne journée. Et voilà, c'était cool. Bon, par contre, comme je vous dis, les filles étaient fracasses, mais c'est normal. Voilà, elles ont vu plein de choses, on a fait de la route quand même. Et nous, on est quand même bien fracasses. Moi, j'ai dormi dans la voiture. Doudou, il a conduit tout le long parce qu'il voulait pas que je conduise, mais voilà. D'ailleurs, on est passé en Suisse. Alors, les Suisses, vous rigolez pas. Hein. S'il y a des Suisses, vous ne rigolez pas avec le code de la route. Hein. Alors, nous, on se plaint en France et tout, voilà. Mais alors, les Suisses, tu as un radar tous les kilomètres. C'est un truc de fou. Tu as intérêt de bien respecter. Et en plus, la signalisation en Suisse n'est pas la même que la France. Donc, nous, à chaque fois, Doudou, il se méfie parce que
Je sais pas si je vous avais raconté, mais une fois, il s'était pris un feu orange et on avait reçu une prune. Et je vous dis, les prunes suisses, ça fait mal, hein. Franchement, tu fais bien attention, hein. Et en plus, c'est une galère parce qu'il faut payer en Suisse. Sauf que le taux, quand tu demandes à la banque de payer, il y a une différence. Et nous, il nous avait renvoyé un courrier en disant qu'il y avait une différence de genre 1 franc suisse et tout. Bref, c'est une galère sans nom, je vous explique même pas. Mais bon. Donc là, c'est ce qu'on se dit avec Doudou, il y a des radars, c'est un truc de fou. Tu rentres dans un village, t'en as partout. Faut vraiment enfin, je dis faut vraiment se méfier, mais après, si tu respectes, t'as rien à te reprocher, hein. Mais par contre, il faut faire attention et être bien sûr de la signalisation. Hein, mon chat? Doudou? Hein, faut faire attention en Suisse. Oui, oui. Je parle des radars, hein. Ah bah oui. C'est sûr. Enfin, bref, sinon on a passé une très très bonne journée, c'était intense. Franchement, on est parti hier fin d'après-midi, on rentre c'était une journée, voilà. Mais ça fait du bien. Nous, on aime bien bouger, vous le savez, on aime bien bouger et les filles, elles étaient trop contentes. Bon, l'arrivée à la maison, comment vous gérez ça, vous? Parce que nous, dès qu'elles rentrent, elles se sont endormies dans la voiture. Elles se réveillent devant la porte de la maison. Tu peux être sûr qu'il y en ait au moins une des deux, voire les deux, qui pleurent, mais tu comprends pas. Et quand tu leur demandes, alors là, Aria, elle sait pas pourquoi, elle n'arrive pas à exprimer et expliquer pourquoi, mais Kali, c'est « je suis trop fatiguée ». Mais j'entends Kali, mais elle n'arrive pas à se calmer en fait. Et il faut vraiment qu'elle redescende en pression. Et après, ça va mieux, mais j'ai pas trouvé d'astuce encore pour essayer d'éviter ce truc. C'est un truc de fou. Dites-moi que c'est pareil chez vous, s'il vous plaît. Et dites-moi si vous avez une astuce, parce que là, moi, je suis preneuse, hein. À chaque fois, c'est trop compliqué. Si elle se réveille en sortant de la voiture, c'est foutu. Enfin. Bon, allez, je vais aller m'occuper du linge. J'ai des machines à faire tourner. Demain, école pour mademoiselle Kali. Moi, j'ai rendez-vous chez l'ostéo. Tu vois, j'ai rendez-vous chez l'ostéo et j'ai plus mal. Enfin, j'y suis pas allée après l'accouchement, donc je pense que je vais lui demander qu'il me remette tout ça en place, il va regarder de toute façon. Et Doudou a rendez-vous demain soir chez l'allergologue pour refaire des tests parce que je pense alors il était allergique aux graminées, mais je sais pas s'il s'est pas tapé une allergie au... C'est quoi? C'est une plante qui pousse n'importe où là. Ma maman elle est allergique aussi. Graminées et... C'est pas le chardon. Comment ça s'appelle le truc que t'es allergique? Ah, il est dans le garage, il m'entend pas. Bref, donc voilà, il va avoir rendez-vous demain. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous abandonner ici. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. Je sais pas du tout combien de temps ce vlog il dure. Bah, au moins, il dure 10 minutes parce que j'arrête pas de blablater. Donc, tout va bien. Mais voilà, comme ça, on va pas aller se coucher trop tard. Je vais monter le vlog et tout. Demain, bien entendu, vous aurez un vlog. Et puis voilà, après ça va être le week-end. C'est trop bizarre de rentrer. En fait, on se croirait en week-end, mais en fait, pas du tout. Ça tousse en haut. Et je vous fais des bisous. Je vais vider mon lave-vaisselle, faire tourner mes machines, mettre un petit coup de ménage. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Je suis fracasse. Je suis fracasse.